La mission d'être de mon âme. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager des informations à ce sujet et vous donner quelques exemples de ce qui se passe moi dans mon quotidien afin de pouvoir vous aider à comprendre ce qu'il en est, comprendre un peu ce jeu de pistes et comprendre cette mission d'être. Alors, tout commence par... Donc, je vais vous parler de graines de vie. C'est vraiment un programme que j'ai reçu à travers la Kachak, mais j'ai pas entendu immédiatement, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce jeu de pistes qu'il y a eu. Alors, tout a commencé quand j'ai reçu l'idée de créer un voyage akashique sur le Dharma que j'ai offert à l'occasion de mon anniversaire. Donc là, j'ai complètement suivi ce que la Kasha m'a dit, j'ai complètement écouté cette inspiration et du coup, j'ai réalisé ce voyage. Mais je ne savais pas que derrière, il y avait encore plein de choses à comprendre. Et à la suite de ça, j'ai reçu le concept de graines de vie, que je partagerai bientôt en vidéo, qui explique vraiment le principe de la graine qui contient toute l'information. Et que cette graine nous permet d'exprimer qui on est. Et cette graine de vie, c'est notre âme. Et je reçois plusieurs fois. Je me dis ok. Et puis je commence à avoir des confirmations. Donc déjà, j'ai un atelier d'amélioration de ma technique de constellation qui se présente à moi pour consteller son âme. Donc la technique que je fais, le questionnement et tout, c'est quasiment ce que je fais, mais j'avais besoin de m'aider à transposer ça un petit peu sur quelque chose de concret avec des objets. J'avais déjà commencé à le faire plusieurs fois pour moi, mais j'avais besoin d'améliorer ma technique et ça s'est présenté à moi. Et cela, ça se présente justement dans mes futurs ateliers. Et ensuite, je sens que ça vient, que c'est important, on me pousse, je sens l'urgence d'œuvrer sur ce sujet. Sur le sujet de sa mission d'âme, sa mission d'être, de le partager aux autres parce qu'il y a une urgence et il y a une importance. Je ne comprends pas, mais dans ma tête, moi, mon ego me dit oui, ok, t'as capté, tu verras ça en décembre. Mais en fait, non. Je vous explique les deux synchronicités que j'ai eues. Alors la première, c'est que j'ai vu quelqu'un que je suis qui partage justement un atelier sur la mission de son âme. J'ai suivi son atelier et je me dis bon, c'est bizarre qu'elle aussi, elle sent l'appel de le faire maintenant. J'ai dit, je vais peut-être être un peu plus attentive. Et ensuite, j'ai participé à une autre conférence qui parlait de la mission de vie. Et là, par contre, elle a apporté des éléments concrets et je me dis waouh, ah oui, ok, je comprends mieux. Alors, j'ai noté ici, c'est dans le mail qui est prévu également pour les personnes. En fait, il y a un mouvement de planètes qui aura lieu le 20 novembre. C'est Pluton qui va changer de signe. Aujourd'hui, il est dans le signe du Capricorne. Donc, c'est tout ce qui est abus, autorité, subordination, soumission, etc. Et il va changer de signe et il va migrer vers le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est l'humanité. Et là, actuellement, d'où le fait que moi aussi j'avais cette sensation d'avoir la tête sous l'eau, il y aura il y a une sensation d'accélération des choses. Et dans cette accélération des choses, donc il y a ce besoin de se reconnecter à soi, à sa mission, à remettre du sens dans sa vie, pour œuvrer pour l'humanité. On sent ce besoin de mettre du sens, se dire mais qu'est-ce que concrètement je fais ici, qu'est-ce que moi je viens apporter aux autres, quelle est ma contribution. Et ce qui est intéressant également de voir et de savoir ça, c'est que la dernière migration de Pluton dans le signe dans cette migration-là date de la Révolution française. La prochaine migration, donc le signe de Verseau du Pluton, il restera pendant 20 ans et ensuite il y aura une nouvelle migration. Sauf que ce genre de migration-là, c'est tous les 300 ans. Donc ça veut dire que là, présentement, ici sur Terre, personne ne l'a connu. Donc on va le vivre sous forme de révolution intérieure et ce besoin de se positionner, de se connecter à soi, à qui je suis, à qui l'on est, à sa mission et à ce besoin de mettre vraiment un sens profond parce qu'on sent le besoin d'œuvrer pour l'humanité. Et je me dis mais c'est quoi ce truc, je suis si réceptive que ça aux planètes. Je suis bon, ok, j'ai compris l'urgence, j'ai compris que c'est pas quelque chose qu'il faut que je décale,
que mon mental me dit de décaler. En plus de cela, en fait, j'ai reçu l'idée et le programme justement de créer un atelier pour aider les personnes à aller chercher leur mission et se reconnecter à soi comme ça. Sauf que mon mental était là, ok, alors maintenant on va faire comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis ça bloquait à chaque fois. Donc à un moment donné, je me dis, bon, si ça bloque, c'est j'ai besoin de redescendre vraiment dans le cœur et de me reconnecter à l'akasha, à mon amour, et me sentir complètement guidée. Et c'est là que j'ai tout compris en fait. Que j'ai juste un fil rouge, j'ai des thématiques que je vais vous partager. Je ne sais pas ce qu'on va parler dedans. Je sais simplement que je vais préparer l'atelier avec eux. Quelques temps avant, je vais leur demander quelles sont les bonnes questions, quelles sont les énergies à positionner dans la constellation pour que les personnes qui sont présentes et même qui verront en replay puissent avoir un maximum d'informations. Et en fait, c'est ce que je fais également pour les voyages akashiques, mais là, on me demande de le faire pour les constellations akashiques. Donc là, en fait, ça va être une série d'ateliers, de 7 ateliers. Alors, il y aura un rendez-vous pour préparer les ateliers et ensuite, il y aura les 7 ateliers. Ce sont des auto-constellations guidées où vous allez créer votre constellation de chez vous et que moi, je vais vous guider dans l'akasha pour aller chercher des informations, aller comprendre ce qui se passe, aller comprendre quelle est votre mission, etc. sur les différents thèmes que je vais vous donner là. Pour moi, c'est important que vous allez chercher vous-même ces informations et que vous ne passez plus par quelqu'un. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de passer par quelqu'un parce qu'il y a trop l'émotionnel, donc ça reste possible, mais si vous avez la capacité, la possibilité de vivre cela de vous-même, vous allez ressentir, avoir une expérience unique en fait qui vous permet de vous reconnecter à cela et vivre votre jeu de piste. Et dans ce jeu de piste, vous allez reconnaître. Je me souviens quand j'ai fait mon voyage akashique, j'ai ressenti ça. Donc là, je suis sur mon chemin. Donc je sens que je suis sur mon bon jeu de piste. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et l'idée aussi, c'est que plus vous vous connectez également à l'akasha, plus vous utilisez et développez vos sens subtils. Et c'est ça qui est vraiment important pour vous, pour pouvoir avancer également sur votre mission. C'est vraiment découvrir votre capacité, vos dons, vos talents, l'expérimenter et pour pouvoir le partager ensuite. Alors, du coup, ces ateliers. Justement, j'ai pas parlé de ça, c'est trop fort en fait. J'ai positionné un atelier d'auto-constellation akashique, mais mon ancienne méthode, dans mon agenda. J'ai un en présentiel en principe ce samedi et un en ligne le 29. Et quand j'ai demandé, bon ok, qu'est-ce qu'il en est de cet atelier, ils m'ont dit, mais cet atelier participe parfaitement à ce cursus de la mission d'être de mon âme, cette graine de vie. Je me dis, ah bon? Il me fait, bah oui, on va œuvrer en premier lieu sur ses capacités extrasensorielles, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut percevoir, quels sont nos sens les plus subtils développés, aller débloquer ce qui nous empêche l'expression, aller voir vraiment tous ces talents, tout ce qu'on a, et surtout ils m'ont mis l'accent sur le fait que cet atelier, ma voix VOIE et VOIX entendu, est important de le positionner avant afin de créer un processus d'activation de l'écoute de soi pour ensuite enchaîner sur les autres ateliers. Donc ce premier atelier, ça va être ça, c'est affiner ses perceptions, apprendre à s'écouter, venir se nettoyer des choses qui nous bloquent. On peut avoir des mémoires de sorcières de vie antérieure ou on a vécu des choses dans notre enfance qui bloquent. Pour mieux s'écouter et voir un peu notre profil de don et le profil de notre âme autour de ça. L'atelier, je l'ai mis, c'est 2h30, donc 2h30 où je vous explique comment on se connecte, on crée la constellation. Et puis on a une phase de nettoyage, on a une phase d'intégration et d'ancrage, on a une petite phase de questions-réponses en fonction de ce que vous avez reçu, et ensuite vous avez accès au replay. Le replay pour moi est important parce que en fait notre mission de vie, c'est pas quelque chose qu'on va voir comme ça en un claquement de doigts, qu'on aura toutes les informations, parce que c'est un chemin, c'est de l'expérience. Et du coup, le fait d'avoir ces ateliers et pour pouvoir venir le réaliser à nouveau,
ça vous permet de cheminer sur votre chemin de vie. Et en plus de ça, continuer à développer vos sens subtils. Et en plus de ça, apprendre à la fois la technique d'autoconstellation akashique, surtout d'autoconstellation akashique. Après, il y a tout l'apprentissage de connexion, mais déjà, l'autoconstellation et l'utilisation dans votre quotidien peut être un cadeau immense, quoi. Le deuxième atelier, c'est le recouvrement d'âme. Alors, pourquoi je l'ai positionné là? En fait, notre âme, quand elle vit des moments difficiles émotionnellement, mais enclenche un système de sécurité qui fait qu'on perd des bouts d'âme et on a cette sensation, enfin c'est pas cette sensation, il y a un bout d'âme qui est détaché et à l'intérieur il y a vraiment tout la part émotionnelle et d'où cette sensation d'oublier les choses. Et ça, c'est un système de sécurité pour éviter de rejouer l'émotion et tellement c'était fort, tellement c'était difficile. Cela peut venir d'une personne, des événements, d'un choc, d'un accident, voilà, de plein de choses. Et ces bouts d'âme, en fait, à l'intérieur, il y a toute notre lumière. Donc, il suffit de simplement visualiser que nous sommes comme un puzzle de lumière et que si on perd des bouts d'âme, c'est des petits bouts de puzzle qu'on perd, donc du coup, notre lumière elle diminue. Et dans ces bouts d'âme, en fait, il y a tous nos dons, nos qualités, nos bénéfices, les mémoires positives comme les mémoires négatives qui font partie de nous. Et soit on l'oublie, soit on perd ses capacités. Et l'idée, c'est de réintégrer tout ça pour faire grandir sa lumière, pour réaugmenter ses capacités. Et quand on fait grandir sa lumière, on est dans notre je suis. On est complet, on est dans cette grande complétude qui fait qu'on se sent unifié et on est prêt à être encore plus authentique et aligné dans notre je suis et avancer. Donc là, reconstitution de l'âme, tout, c'est bien, révéler son essence. Alors le titre que j'ai mis, c'est une histoire de vie, une essence révélée. Donc on va vraiment œuvrer sur votre chemin de vie et prendre des événements. On va réaliser cela sur un événement, mais après vous allez pouvoir cheminer sur d'autres événements. On me dit là, faut pas oublier de parler des jeux de pistes. Je vous partagerai également des jeux de pistes, je pense sous format PDF, pour vous aider à voir un petit peu dans votre quotidien ce qui se révèle, qui peut vous donner déjà des indications justement sur votre chemin. Donc ça, ce sera en plus. Troisième atelier. Donc là, on va parler de la blessure de l'âme au chemin tout tracé. Donc l'âme vient vivre sa blessure ici et maintenant. Et dans cette blessure, il se passe des choses dans notre vie, à travers nous, à travers le quotidien, à travers les personnes que nous rencontrons. Et ces blessures sont révélées, mais des fois on ne le voit pas. Et l'idée, c'est d'aller voir dans l'akasha quelles sont ces blessures, comment est-ce qu'elles se jouent dans notre vie présente, qu'est-ce qui nous impacte, et toujours dans l'idée de venir guérir notre âme pour amplifier notre lumière, être plus dans notre je suis, être plus dans cette authenticité et dans notre vérité. Donc c'est réussir à voir les choses également et être plus transparent avec soi-même. Donc là j'ai noté quoi d'autre ? Libérer, voilà, la libération nous permet d'ouvrir des champs de conscience et on va également œuvrer sur les regrets de la vie, parce que les regrets de la vie, c'est un peu comme une forme de dissociation et pareil, une forme de perte de bout d'âme qui nous empêche également d'avancer et de mettre une grande compréhension sur les regrets de notre vie pour s'apaiser émotionnellement et réussir à venir plus dans une grande authentification de notre être. Donc ça, c'est le troisième atelier. Le quatrième atelier, donc là, on va être plus sur le secret de mon âme. Et là, en fait, on va aller voir quels sont les serments qu'on a pu faire, enfin notre âme a pu faire, les serments invisibles, tous les pactes, les contrats de servitude qui nous desservent aujourd'hui parce que c'est plus d'actualité et qui nous installent un peu dans, moi j'appelle ça un claps d'activation dans notre vie qui freine, qui nous empêche d'avancer et qui empêche notre âme de s'exprimer, d'exprimer qui elle est. Et là, on va regarder également les engagements de notre âme, hein, comment cela nous freine et nous empêche d'être qui nous sommes. À ce niveau-là, on peut avoir également un peu les mémoires transgénérationnelles, parce que ce sont également des mémoires qui peuvent nous freiner et nous donner des indications sur notre mission, parce que nous avons choisi forcément notre famille par rapport à ce qu'elle nous a apporté sur les libérations et sur ce que nous, on peut libérer également dans la lignée. Donc voilà, ensuite nous avons le secret de notre mission de vie et alors si je reprends mes notes par ici maintenant,
on est dans le 5e atelier. Donc ce 5e atelier, c'est voilà, le secret de notre mission de vie. Et là, en fait, en constellant notre âme sur ce sujet, on va pouvoir venir mettre du sens sur ce qu'on est venu faire. Et l'idée, c'est de utiliser les indications que vous avez reçues dans les 4 autres constellations, les intégrer ici dans le secret de votre mission pour commencer à créer votre puzzle et voir comment les choses se déroulent dans votre vie. Et là, on va voir vraiment, on va aller encore plus profondément dans l'expérience transgénérationnelle, parentale, générationnelle. On va voir comment cela impacte notre âme dans notre mission de vie. Ensuite, nous avons notre 6e atelier. Là, je l'ai nommé « Je suis et servir la source ». Donc, ce 6e atelier, c'est vraiment réunir encore plus... Enfin, on a eu des données sur ce 5e atelier. Et donc, on va réunir dans ce 6e atelier les infos qu'on a reçues de ce 5e, plus tout ce qu'on a reçu des autres ateliers, pour avoir quelque chose de plus global sur qui je suis. Et comment est-ce que je suis venue servir la source, comment je suis venue servir à travers l'amour, à travers qui je suis, qu'est-ce que je suis venue contribuer, pourquoi cela fait que je suis unique dans mon énergie, et comment ce côté unique et singulier nourrit l'humanité. Donc on va aller vraiment comprendre ce qu'il en est à ce niveau-là. Ensuite, nous avons le 7e atelier, et dans ce 7e atelier, on va plus œuvrer sur le cœur solaire et l'alignement perpétuel. Donc là, c'est développer ce regard de sagesse, vraiment empli de sagesse à travers chaque expérience, et réussir à voir chaque expérience comme un jeu de pistes dans notre vie. Et à partir de là, c'est réussir à se connecter à notre rayonnement, à voir, malgré la douleur, malgré la difficulté, que cette expérience participe à notre rayonnement, à se reconnecter à qui je suis, à être aligné à notre mission d'être, qui nous installe dans notre mission d'âme et qui nous permet de forcément accomplir et de toujours réussir cette mission d'âme et venir dans cette foi et rester aligné aussi, parce que être aligné toujours à soi, être dans son authenticité, c'est une grande importance pour réaliser sa mission, mais ça fait partie également de notre mission. Donc voilà, et, alors je pense que peut-être un autre atelier supplémentaire, mais spécial entrepreneur, se mettra en place à la suite pour récupérer toutes ces infos, l'intégrer dans la constellation entreprise, à travers soi, à travers notre posture d'entrepreneur, à travers notre entreprise, à travers la mission de notre entreprise et notre mission à nous, et les différents projets qui sont là pour réussir à voir ok, qu'est-ce qu'on développe en premier? Est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que c'est cohérent? Quelles sont les actions que je peux mettre en place en restant alignée? Donc voilà, ça va être tout ça. Voilà, cette série de 7 ateliers, donc 8 à voir, qui permet de cheminer sur sa mission d'être de son âme. Et cette mission d'être permet de s'aligner à sa mission d'âme, sa grande mission d'incarnation. Alors ce sont des séries d'ateliers qui auront lieu le soir à 20h. Alors j'ai déjà posé les dates, je communiquerai dans la description. C'est tellement, mais tellement fort en fait de recevoir ça, de voir en canalisant cela, je suis en train de m'aligner moi à ma mission. Et je suis en train de servir la vie. Et c'est ça, c'est vous aider à servir la vie, à être dans cette dans une vie vivante en fait. Et quand vous êtes dans l'amour et vous servez la vie, et vous êtes dans cet alignement, et vous êtes forcément dans l'expression de votre graine de vie qui vous permet d'être dans votre expression du je suis, dans votre solidité, dans votre autorité intérieure, dans votre sécurité, dans votre abondance. Mais l'idée, c'est de se connecter à ça, de rester aligné pour réussir à, comme un arbre majestueux, se déployer, monter vers le ciel, se déployer et donner, donner, donner. Donner dans l'amour pour recevoir ensuite. Et du coup, l'idée, c'est d'aller chercher notre code énergétique, notre code personnel de notre graine de vie, qui fait que c'est notre mission d'être, et pour laisser l'expression même de ce code dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, alors
Oui, ah, tiens, parfait. Alors, j'ai demandé à l'Akasha également, ok, bon, ben, je vais mettre à quel prix. Moi, j'ai ressenti une vibration d'un certain prix, et puis, bah, quand j'essaie de dire, bon, ok, ben, c'est bon, si on augmente le prix, non, je sens une résistance intérieure. Je ressens une résistance intérieure. Et aujourd'hui, ce qui est proposé est une grande justesse, et c'est ok, j'accueille comme ça. Euh, c'est vraiment de beaux cadeaux en fait, et je m'aligne à ça. Donc du coup, le prix aujourd'hui pour ces 7 ateliers et ces 8 rendez-vous, c'est 333 € et on en sera ensemble pendant 3 mois. Ou sinon, paiement en 3 fois, 111 €. Donc voilà, et puis si besoin de payer en 4 fois, il suffit simplement de me contacter. L'idée c'est que ça ne freine pas à cette connexion si vous sentez l'appel et vraiment le besoin. Donc voilà, je mets les infos pour pouvoir participer à cet atelier. Réservez votre place dans le commentaire. Mais j'ai vraiment hâte. C'est inexpliqué. C'est d'une puissance tellement énorme ce qu'ils m'ont communiqué et comment faire en constellation, et surtout vous allez pouvoir le recevoir et le dupliquer facilement dans votre vie parce que vous allez pratiquer 7 fois. Parce que vous allez vous connecter à ça, vous allez ressentir ce que c'est, vous allez vous connecter à votre âme. Je me dis, mais ça, c'est waouh, c'est vraiment très très beau. Alors, je le remercie de tout mon cœur pour ce jeu de pistes, pour ces rencontres dans ma vie qui m'ont permis d'intégrer ces codes de lumière pour pouvoir créer cet atelier, prendre conscience. Et je le remercie également de m'avoir permis de prendre conscience de cela, parce que moi j'étais partie sur un atelier là, et puis oh bah je vais voir la suite en décembre, et puis non, tandis que là on me dit non, c'est plus grand que ça, c'est complet, c'est 7 ateliers. Alors je remercie infiniment du fond du cœur mes guides, l'Akasha, pour toutes ces réalisations. Merci du fond du cœur. Et j'ai hâte de servir ben, la source, cet univers à travers qui je suis, pour pouvoir vous aider vous aussi à aller dans ce jeu de pistes qu'est la vie, et implémenter cette joie dans qui vous êtes et qui vous souhaitez être, et réaliser votre mission d'âme, votre mission d'être. Au plaisir d'être à votre côté, vous porter à travers mes énergies dans l'Akasha pour recevoir un maximum d'informations et vous permettre de vous aligner et de passer ce cap avec les indications de Pluton avec beaucoup plus de facilité, et d'intégrer cette histoire de révolution intérieure avec une grande justesse. Merci du fond du cœur.